j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ça va. Est-ce que je me suis reposée? Pas vraiment. J'ai plutôt été perturbée qu'autre chose. Parce que ça fait très très bizarre. Tous les soirs, je me disais, oh putain, je peux faire ma vidéo. Complètement à l'ouest. Vraiment, ça m'a vraiment déroutée de pas faire de vidéo. Je pensais que ça allait me reposer ou quoi. Et non. Donc voilà, tu dois m'entendre peut-être parler du nez. Donc effectivement, c'est au niveau des allergies. Chose qui m'a énormément fatiguée. Pourquoi? Parce que j'ai vu des messages. Parce qu'on a mis 6 semaines à comprendre. Hein. Les symptômes sont sortis il y a que très peu de temps là. Les sinus complètement douloureux. D'où la fatigue. J'ai pas des vertiges. C'est la fatigue en fait, ça m'a tuée. Donc voilà, donc j'ai commencé mon traitement, ça va quand même un peu mieux, je suis contente. Donc je vous fais la vidéo pour lundi. On va faire la vidéo pour lundi, on va regarder ce qui ressort. Et pour cette semaine, on va reprendre en douceur. Et on va faire lundi, mardi, voilà, on se verra tous les soirs. Donc là, ce soir, on va faire la vidéo de lundi. En fait, il n'y aura juste pas la grande vidéo pour la semaine. Voilà, mais c'est pas grave vu qu'on fait au jour le jour. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages que j'ai reçus. Je vois, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas vu le message que j'ai mis dans la partie communauté parce que j'ai reçu énormément de messages me disant Fanny, t'es où? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a beaucoup de personnes qui ont un petit peu paniqué. Donc voilà, excusez-moi. La prochaine fois, je ferai une petite vidéo. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais si jamais il y a un souci où je dirais voilà, que je prends quelques jours et voilà. C'est vrai que tout le monde ne va pas dans la partie communauté. Bon, donc du coup, on va regarder lundi 3. Et toi aussi, hein, j'espère que tu vas bien. J'espère que cette semaine, elle n'a pas été trop dure. Si jamais tu veux me faire quelques petits commentaires sous la vidéo, n'hésite pas. Savoir un petit peu si les choses ont un petit peu bougé pour toi. Allez, c'est parti. 2 minutes d'intro. Ça va, j'ai pas perdu la main. Ah, je suis contente de vous retrouver dans mon pêche. Dans mon pêche. Allez, lundi 3 mai. Les énergies pour le 3 mai. Enfoncé. Ah, l'intuition. Écoute ton intuition. L'intuition. Pour ce début de semaine, c'est pas mal. Tu vas sentir les choses. Tu vas ressentir les choses. Il va falloir que tu sois bien connecté et que tu fasses confiance aux messages que tu vas recevoir. Prêtez attention à votre intuition et aux messages qu'elle vous envoie actuellement. Voilà, voilà. C'est bien, tu vois, je suis toujours connectée, je suis contente. Au message qu'elle vous envoie actuellement. Donc, c'est pas une carte précisément pour lundi uniquement. C'est-à-dire que là, on est dans une énergie où l'intuition est de plus en plus forte, où tu reçois de plus en plus de messages qui te poussent à aller quelque part ou à faire quelque chose de nouveau peut-être. Donc là, on te demande d'y prêter vraiment attention. C'est-à-dire que... comme j'ai l'habitude de te donner comme exemple, si jamais il y a quelque chose qui te dit va à droite, vas-y, prends le chemin de droite, alors que tu étais censé prendre le chemin de gauche, essaye ce chemin de droite. C'est hyper difficile à dire. D'accord? On se moque pas de moi. Prends le chemin de droite. C'est ça la petite intuition. Tu vois, ce ressenti. Voilà. C'est pas un message vraiment. Voilà, il est ressorti. On est samedi aujourd'hui. On est le 1er mai. C'est ressorti aujourd'hui, mais c'est vraiment dans l'atmosphère et c'est pour les jours à venir aussi. On va dire que c'est une grosse carte principale peut-être pour la semaine, voire les semaines suivantes. D'accord? En tout cas, on te demande quand même de te faire confiance et d'essayer d'écouter les messages que tu reçois. Il n'y a pas que des personnes exceptionnelles. D'abord, il n'y a pas de personnes exceptionnelles pour moi. On est tous à la même enseigne, d'accord? Il n'y a pas que les personnes qui tirent les cartes ou qui sont dans la médiumnité ou qui sont dans la guérison qui ont une plus grosse intuition que tout le monde. Non, tu en as autant toi que moi, je veux dire. Même moi, je suis tête de mule hein, quand je reçois des messages. Des fois, je me dis, ouais, c'est ça, hein, laisse tomber. Je fais pas ça, moi, t'es ouf ou quoi? Donc, tu vois, voilà. Mais des fois, il faut essayer. Tu te plantes, c'est pas grave. Des fois, il faut se planter pour comprendre certaines choses. Hein. Donc voilà. Ne te dis pas que parce que tu tires pas les cartes ou parce que tu fais pas ça ou parce que tu le fais pas tous les jours que tu n'as pas d'intuition. Bien sûr que oui, tu en as. Ils viennent tous du même endroit. Donc, tu es autant connecté que moi. En fait, c'est l'intention que tu mettras au message que tu reçois. Voilà. Comment le développer ? Comment le développer? Ben, lâcher prise, lâcher le conditionnement et faire confiance au message que tu reçois. C'est-à-dire dans le sens où
tu as ce ressenti que tu dois prendre ce chemin de droite alors que tu n'étais pas destiné à prendre ce chemin-là, si tu as ce truc qui te dit va à droite, va à droite, va à droite, ben voilà, lâche prise et vas-y. Voilà, tu vas comme ça, à Bisto Denas, là, comme on dit, ou Bista Denas, Bisto Denas, je crois. Ça veut dire au pif. Et tu verras bien ce qui t'arrive. Ouais, je suis plus en forme. Hein. Ma dernière vidéo, je vais l'enlever, elle me plaît pas du tout. Celle de lundi de la semaine, de cette semaine-là. Je vais l'enlever, hein, je vous préviens, je l'ai laissée, mais je vais l'enlever parce que j'étais mais complètement perchée sur cette vidéo. J'y arrivais plus, hein. J'y arrivais clairement plus. Hein. Là, on voit, hein, mes yeux, ils sont hyper... Allez, chute. Le labyrinthe qui a sauté. La foudre, l'éclair. On va peut-être... Attends, juste un petit message. Ça tourner en rond. Quelque chose de soudain qui se passe. La sagesse, la méditation, l'introspection, l'intuition. Tu vois? Qui te permettrait de sortir de ce labyrinthe. Putain, ça se trouve, la réponse, tu l'as au fond de toi. T'as la solution. T'as besoin de personne. Tu peux trouver tout seul. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Hein. Ça sort tout seul. Hein. Donc, je te le dis. Hein. Si ça te parle, peut-être tu te posais la question. Allez, c'est parti. Lundi 3 mai. Ah, je suis trop contente d'être là. Allez, chut, on se concentre. On se concentre. La gestation. On arrive à la fin. Pour ceux qui me connaissent, pour moi, cette carte-ci, le bébé est prêt à sortir. Il est bien formé, il est bien grand. Donc, pour moi, on arrive sur la fin de l'accomplissement d'un projet. Il y a quelque chose où ce que tu veux mettre à jour, hein, mais il y a quelque chose qui arrive à terme. On est à 8 mois et demi, là, hein, de la grossesse. L'introspection. Bon. Tu as la réponse au fond de toi. L'introspection te permettra la coupure. L'introspection te permettra de prendre fin. Écouter son intuition, écouter son intérieur. Ce que j'ai ressenti aussi avec ces deux cartes-là, ça peut parler peut-être à certains d'entre vous. Il se pourrait qu'il y ait des problèmes à régler, qui pourraient remonter de votre enfance peut-être, voire même de quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Il se pourrait qu'il y ait des blocages de ce côté-là. Et oui, ça se peut. Moi aussi, j'étais espantée quand on m'a dit ça. Mais oui, même en étant dans le ventre, tu peux ressentir des choses qui peuvent créer des blocages, même à ta naissance. Donc peut-être c'est au moment de ta naissance aussi, il y a eu quelque chose. Hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à ta naissance. Et il faudrait couper ce cordon un petit peu avec ce passé. Hein. Quelque chose de ton enfance peut-être qui s'est passé. Waouh, la lumière. La lumière fut quoi. Tu vois ? Mettre la lumière sur cette zone d'ombre. Et pareil aussi, t'as vu, je t'ai dit couper le cordon. Peut-être que tu es trop rattaché à ce que les autres pensent, notamment peut-être ta maman, ou par rapport à ton papa. Il serait peut-être temps de couper le cordon et de voler de tes propres ailes et de te faire confiance, de prendre cette confiance que tu as en toi, tu vois, de la faire sortir, cette confiance. Ça, c'est la coupe. Bon, ça peut être ça le message aussi, hein, voler de tes propres ailes, hein, te faire confiance, hein. Mais ça nous indique aussi que dans cette journée, il se pourrait que tu trouves la réponse. Il faudrait que tu ailles chercher la réponse au fond de toi parce que tu l'as, cette réponse à ta question. On a la rapidité qui est ressortie sous la carte de l'enfant. Hein. Donc on voit quelque chose qui va se mettre à jour. S'il y a un petit blocage, il se pourrait que ce blocage provienne de toi. Oui. Il se pourrait que ce blocage provienne de toi. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire pour pouvoir débloquer la situation. Allez, on va faire le tirage. Une fois que tu auras pointé le doigt dessus, tu verras, ça ira vite. On avait l'avion qui est ressorti. Le tout, c'est de cibler le problème, en fait. Ou cibler la situation. Une fois que tu auras ciblé comme il faut, tu pourras régler la situation rapidement. Mais pour cibler, il faut aller chercher. Il faut aller fouiller, il faut aller fouiner. Allez. On va prendre cette carte. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai envie d'éternuer. Oh. Non. Ah.
Quelle galère. Allez. Ah ben tiens, elle est encore là, elle. La faux. Il y a bien quelque chose qui prend fin. Peut-être quelque chose qui se termine ce lundi, hein, quelque chose qui va prendre fin. Seulement, cette carte-là, elle n'est pas négative. Hein. C'est la faux, mais il y a de l'abondance derrière. C'est pas une séparation qui peut arriver spontanément sans que tu le veuilles, tu vois, comme être viré d'un emploi, se faire quitter par son autre. C'est pas ça qu'elle représente, cette carte-là. Cette carte-là, c'est quand toi, tu décides de couper quelque chose pour aller sur quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Donc, il se pourrait quelque chose qui prenne fin dans cette journée. Allez, ton énergie principale. Le courrier, la communication. Ah putain, attends, on va aller voir. Ouais, je dis toujours des gros mots. Hein. Attends, parce que j'ai rangé tous mes lèvres. J'ai rangé tous mes jeux. Ah, bon, on va prendre l'oracle. On va voir si ce courrier il est positif. La communication en énergie principale pour cette journée. Des courriers, des mails, coups de téléphone. Oh putain, j'y crois pas. Ça a sauté tout seul, tu l'as vu? Bon, on est d'accord qu'il va y avoir des nouvelles aujourd'hui. Tu vas recevoir des nouvelles. On ne peut pas nous dire si elles sont bonnes ou mauvaises. C'est ça que je voulais savoir, moi. On a le cadeau. Alors, est-ce que ces nouvelles... Bon, on a des nouvelles. Ah, on a le retour. Donc, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles par rapport à une situation passée. Peut-être une personne qui va revenir vers toi, des nouvelles d'un ex-partenaire pour ceux qui le souhaitent, hein, on est d'accord. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas revoir le passé, du plat réchauffé, ils n'en veulent pas. Donc, ça peut être le retour d'une personne, sentimentale ou pas. Ça peut être le retour d'une nouvelle par rapport... à une situation que tu as lancée par le passé, du style des CV que tu aurais déposé, une demande que tu as faite par le passé, quelque chose qui bloquait, d'accord, que tu avais mis en place par le passé et pour lequel tu attends des nouvelles. Voilà, donc tu adaptes ta situation et on voit ce retour. Et on voit un retour de nouvelles, on voit un courrier, on voit une communication. Est-ce que ces nouvelles vont être positives? La carte à sauter, je te la montre. Attends, j'essaye d'être neutre niveau figure, mais c'est dur. Regarde, c'est le miroir magique. Ah, c'est cool que tu sois sorti pour ma reprise, toi. Tu me fous de l'énergie à fond, là. Bon, est-ce que les nouvelles vont être bonnes? Voilà. Donc, apparemment, il y a de bonnes nouvelles à venir. Et en plus, tu vois, 77, ça, et au miroir magique, non, c'est ça, l'oracle des miroirs. Tu as les nouvelles aussi. Donc, on a les deux mêmes cartes des jeux différents qui ont sauté. Donc, on est vraiment sur de bonnes nouvelles qui viennent à toi aujourd'hui. Ça va être le titre de la vidéo, ça. De bonnes nouvelles qui viennent à toi. Bon. Et le retour, on voit bien que c'est des nouvelles que tu attends. D'accord? C'est pas des nouvelles qui vont te surprendre. Du style, oh chouette, il y a un remboursement aujourd'hui. Non, je crois pas. Bon, après, tu verras, hein. Mais c'est quelque chose quand même que tu as mis en place par le passé et qui revient vers toi ce jour. Et en plus, qui te revient en positif, hein, j'ai envie de te dire. Donc, par rapport à ce que tu as mis en place, c'est oui. Un grand oui même. Bon, allez. Vous, je vous range du coup. Allez, on dévoile le 77. La maison, ça peut concerner l'immobilier. La signature. Tu vois le bébé là, la gestation qui arrive à terme, la fin, tu vois, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Il y a un aboutissement qui se met en place. La naissance, bah voilà. Bah voilà. Une nouvelle maison pour certains d'entre vous, il se pourrait qu'il y en ait certains qui signent dans cette journée ou dans les jours à venir, hein, on est bien d'accord. Peut-être cette semaine, parce que j'ai entendu cette semaine. Donc cette semaine... qui est du coup une signature finale pour l'achat ou la vente d'une maison. Je suis plus fixée sur l'achat parce qu'on nous parle de nouvelles maisons, de nouvelles habitations, de nouveaux lieux de vie. Donc il se pourrait, ça peut être des rénovations aussi, mais on est sur quelque chose autour de l'immobilier. Il y a une signature, donc il y a une concrétisation, il y a un aboutissement. Hein. Peut-être les nouvelles qui reviennent vers toi, ça peut être les nouvelles par rapport au banquier. Peut-être que tu attendais ça, savoir si ta demande de crédit va être acceptée pour pouvoir justement finaliser cet achat. Et on voit ces nouvelles qui viennent à toi. Regarde, avec les nouvelles, tu as le miroir magique. Et là, tu as la signature avec la naissance. Le mouvement, le déplacement. La lune, je dirais en fin de journée. Et l'association. Bon, et ben voilà. Bon, il y a quelque chose qui se concrétise dans cette journée. Bon, là, je me suis fixée sur l'immobilier parce qu'on a eu la maison en premier. Donc, si tu as un projet immobilier, vente, maison, location, vente, achat, location, rénovation aussi peut-être. Hein, peut-être certains d'entre vous veulent rénover, veulent mettre un peu plus de
de couleurs dans leur maison, d'accord? Il y a quelque chose qui se finalise aujourd'hui ou dans la semaine par rapport à ça. Ok, on voit qu'il y a des retours positifs par rapport à votre projet immobilier. On nous parle d'un déplacement en deuxième partie de journée. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis comme ça. On nous parle d'un déplacement en deuxième partie de journée. Ce déplacement vous amène à une certaine association. Donc peut-être que vous allez recevoir un courrier en début de journée ou un coup de téléphone et vous serez amené à vous déplacer en deuxième partie de journée pour aller finaliser ce projet. En tout cas, on a bien de la nouveauté dans ce tirage. On a la signature, on a la nouveauté qui ressort. On a quand même la carte de l'intuition aussi qui ressort, de la spiritualité, la lune, l'intuition. On te parle d'intuition en début de tirage aussi. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'apparemment c'est un projet que vous souhaitez, c'est quelque chose que vous avez demandé parce qu'on a le retour qui est ressorti tout à l'heure par rapport aux nouvelles. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, on vous demande d'écouter votre intuition. Pour moi, vous y allez, parce qu'il y a la signature et l'accord, l'association. Mais peut-être qu'à un moment donné, lors de cet entretien, lorsque vous allez aller voir cette personne pour signer, juste avant de signer, vous allez avoir une dernière requête à faire peut-être. Et si vous avez cette requête en tête, ou vous avez une idée ou quelque chose dans votre tête, n'hésitez pas à le verbaliser, d'accord? L'intuition sera vraiment très très forte ce jour, ça fait que ressortir, c'est sorti 2 fois. Donc, si vous avez cette petite voix dans votre tête qui vous pousse à faire une demande de dernière minute ou à procéder différemment, que vous l'auriez imaginé, essayez de le faire. Je ne peux pas vous dire faites-le parce que... ou je peux pas te dire fais-le parce que c'est à toi de voir, mais voilà. Ça ressort quand même plutôt pas mal. Il se pourrait pour certains d'entre vous aussi qu'il y ait les enfants qui quittent le nid. Des enfants qui partent. Qui trouvent un logement et qui partent. Peut-être avec une chérie ou un chéri. Il y a peut-être des Pax aussi pour certains enfants. Certains de vos enfants, ceux qui regardent les vidéos. Il y a des départs, il se pourrait qu'il y ait des départs, ouais. En tout cas, on a 2 belles cartes de concrétisation pour cette journée. On a la signature, on a le contrat, le partenariat, l'association. Il y a des aboutissements là, ça commence à se mettre en place. Ça commence à se mettre en place. Ça peut nous parler de personnes aussi qui trouvent du travail. On sort de la maison. Le mouvement, il y a la maison, le mouvement, le déplacement. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui reçoivent une réponse positive pour du travail aujourd'hui. Je vais essayer d'approfondir un petit peu avec l'oracle des miroirs, mais... Les rêves, la nuit, la fécondité encore la gestation qui ressort encore, cette notion de grossesse, le rêve. Pour moi, on passe du rêve à la réalité avec ces cartes-là. La santé, le changement qui ressort. La santé, le changement qui ressort. Oh putain, oh non. Non, c'est pas ce que j'avais... Bon, automne-hiver, on a la santé, la fatalité et une mauvaise parole. Tu vois où je veux en venir? À la rentrée? J'ai pas l'enfermement. Mais il se pourrait qu'au niveau sanitaire, à la rentrée, ce soit pas trop ça. Encore. Bon. C'est pas grave. On veut pas regarder l'automne, on veut regarder maintenant. Allez, lundi 3. Oh, joli. Tu la vois, regarde. Elle est à exposer sur mon radiateur. La maison encore. Et tu sais, la maison, comme j'ai l'habitude de te dire aussi, ça peut être ton propre intérieur à toi. Le fait justement d'aller travailler ton enfant intérieur. La carte de l'enfant, la signature, l'association. D'aller travailler peut-être à faire de l'hypnose. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à l'hypnose avec cette carte-là. Peut-être que certains d'entre vous, on vous conseille peut-être d'aller faire de l'hypnose pour travailler un petit peu sur cet enfant intérieur ou pour aller faire sauter des blocages par rapport à ton enfance, tu vois, des blocages de ton enfance, et on te propose, et il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui fassent des déplacements et qui décident de
de sauter le pas. Voilà, de sauter le pas et d'aller justement guérir une fois pour toutes cette situation aussi du passé, tu vois. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal. C'est peut-être aussi un conseil. De toute façon, c'est que des conseils parce que c'est à toi de faire ta vie, hein. Tous les messages qui sortent des cartes, ce sont des conseils, hein. On peut pas te dire tu dois faire ça, hein. Mais là, vraiment, dans le message, voilà, il t'est conseillé peut-être. Peut-être que les soucis ne viennent pas de là maintenant où tu es adulte. Peut-être que les boulets que tu traînes, ils viennent de ton enfance. Une réflexion que tu as chopée qui t'a énormément marqué, une situation que tu as vue, pareil, qui te bloque encore aujourd'hui. Et voilà, peut-être de l'hypnose. Et il fallait peut-être que tu ailles faire de l'hypnose. Voilà. Ouais. Parce que la maison, ça peut être ton propre intérieur à toi aussi. Aller guérir ton enfant intérieur, hein. C'est pour ça que l'enfant fait que ressortir aussi. Et pareil, peut-être tu as des soucis avec ton enfant. Il se pourrait qu'il y ait une situation un petit peu difficile ou une passade un petit peu difficile. Peut-être voir avec le soutien d'un thérapeute ou peut-être lui faire de l'hypnose. Il y a peut-être quelque chose qui l'a énormément choqué. Et peut-être lui faire de l'hypnose, tu vois. Ah ben encore l'enfant, regarde. La naissance et l'ouverture. Tu vois la nouveauté encore, cette notion de nouveauté. Voilà, la naissance, l'enfant, tu vois. Et l'ouverture. Donc soit on parle de ton enfant intérieur, ça c'est un message un petit peu au niveau de ta guérison à toi. Hein, qui peut-être te donne encore des blocages aujourd'hui. Donc guérir ton enfant intérieur, peut-être par l'hypnose. C'est une carte qui est sortie, d'accord. Euh, Ça peut être aussi le fait que ton enfant va partir et va voler de tes propres ailes. Mais on nous parle beaucoup de naissance et de nouveauté. La carte de l'enfant, c'est ça, hein, c'est la nouveauté, c'est l'insouciance, c'est quelque chose de tout neuf. C'est tout neuf un bébé quand ça sort. D'accord. Donc on voit quelque chose vraiment, on voit cette nouveauté qui se met en place et on voit l'ouverture et la réussite et la porte de la destinée. Donc c'est quelque chose qui t'était destiné, entre parenthèses, quelque chose qui va te convenir, si tu veux, pour ta propre évolution. Voilà. Et on a toujours cette notion de maison, d'immobilier. Donc ça peut être soit au niveau immobilier tout court, tout simple, soit ça peut être par rapport à ton propre intérieur. C'est-à-dire faire un espèce de reset, là, aller chercher le bouton, faire un reset et recommencer à zéro. Reforger cette confiance. Mais pour ça, il va falloir te libérer de certaines chaînes, en fait. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je peux m'avancer que c'est une superbe journée de concrétisation. D'excellentes nouvelles viennent à toi avec la carte des miroirs magiques qui est ressortie avec les nouvelles. Donc, on voit des bonnes nouvelles. On n'a pas eu le serpent ni la trahison. Donc, on n'est pas sur des nouvelles dégueulasses. On a des concrétisations et des aboutissements avec les signatures et les partenariats. On a de la nouveauté qui se met en place. Donc, on a une page qui se tourne et on va vers le chemin qu'on souhaite aller avec la porte de la destinée. Il y a quelque chose du passé qui revient en plus vers toi cette semaine. Donc, on voit que c'est par rapport à un projet que tu as mis en place par le passé. Il se pourrait que tu en aies des nouvelles cette semaine et qui plus est excellente. Donc, voilà. Et ce petit enfant intérieur quand même. Ouais. Essaye de voir. Parce que si tu as un conditionnement qu'on t'a mis depuis, je vais essayer de me faire comprendre en français, hein, que tu traînes depuis ton enfance, ce conditionnement, tu dois être comme ça, tu dois faire ça, tu dois dire ça, tu dois... Ben là, si tu essayes d'être une autre personne, c'est un petit peu compliqué parce qu'on t'a appris toute ta vie à être comme ceci. Alors que toi, tu aimerais être comme cela. Donc, il y a une espèce de dualité. Toi, tu perds ta confiance en toi. Tu es complètement paumé. Tu sais pas comment être ou comment faire. Donc, il faudrait peut-être aller mettre ce reset en place pour que tu puisses redémarrer à zéro et avancer comme tu souhaites avancer, quoi. Voilà. On va... Exemple, quand tu étais enfant, tu voyais des fantômes, mais quand tu allais te confier à un adulte en qui tu avais confiance et qui te disait mais non, ça n'existe pas, les fantômes, enfin, ben toi, qu'est-ce que tu as fait? Du coup, tu as mis de côté la personne que tu étais vraiment parce que on t'a toujours dit que ça n'existait pas, que ce n'était pas vrai. Or, aujourd'hui, tu les vois toujours et aujourd'hui, tu ne peux plus occulter, tu ne peux plus. La vraie toi ou le vrai toi veut se mettre à jour, veut aider des personnes à avoir des messages, veut communiquer avec ses défunts pour pouvoir les aider. Donc, il y a cette espèce... Mais d'un autre côté, tu te dis, putain, mais non, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas, moi, on m'a toujours dit que ça n'existait pas, c'est dans ma tête, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Et... Voilà, tu vois cette dualité, c'est pour ça qu'il serait important, voilà, peut-être d'aller faire cette séance d'hypnose. Vraiment, c'est très fort dans ce tirage, l'hypnose. D'habitude, je te conseille d'aller voir des thérapeutes, des magnétiseurs, mais là, c'est vraiment
L'hypnose. C'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage, c'est l'hypnose. Voilà. Voilà. Point final. Bon. C'est bien. La reprise n'est pas dégueulasse. Je suis contente. Je suis contente. Bon. Moi, j'aimerais que vous me disiez... J'aimerais que tu me dises plutôt. Ça sera plus simple pour moi de le dire comme ça. Ce que tu penses de la question-réponse. Parce qu'au final, je vous le fais, mais je sais pas. Alors, est-ce que tu veux qu'on garde la question-réponse ou pas? Parce que je sais pas trop. Maintenant, ça se fait de partout. Donc, je sais pas trop, du coup. Écoute, je vais le faire pour celle-là. On va faire le sentimental et le général. Mais si tu as une autre idée, n'hésite pas à me le dire si tu souhaites autre chose. Une fois qu'on a fait le tirage, j'aime bien vous tirer une dernière petite carte. Donc, qu'est-ce qu'on se fait? On peut se faire une carte des univers. On peut se faire le livre. Non, ils sont méchants. Ils sont pas gentils, les livres. Une question-réponse, des réponses angéliques. Je sais pas. Si tu veux, voilà, tu me dis. Bon, pour la fin de cette vidéo, je vais le faire. Donc... Si tu as une question sur le thème général, je t'invite à choisir celui-ci. Si tu as une question sur le thème sentimental, je t'invite à choisir celui-ci. Donc moi, je vais tirer la carte pour le thème général. Donc elle a sauté. Non, il y en a plusieurs. Donc si tu n'as pas posé la question, tu n'hésites pas à mettre pause. Voilà, là, elle a sauté. Donc, je te dis, donc on te dit mission de vie. Cette situation est en rapport avec ta mission de vie. Reste attentif aux messages et aux signes que tu reçois. La porte de la destinée est sortie dans ton tirage. Reste attentif aux messages que tu reçois. Punaise, mais alors là, si tu n'as pas compris qu'ils essayaient de rentrer en contact, qu'ils essayaient de te guider, à moi la peur, hein. Là, franchement, ils sont omniprésents pour te dire « Oh, on est là !» Écoute, qu'est-ce que je te dis? Allez, sur le thème sentimental. À la sauteille. Oh. Ah. C'était deux folles. Lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Bon. Tu dois lâcher prise. Et elle doit se dérouler jusqu'à son terme. Donc, tu dois laisser faire. Voilà. Tu vois si ça te parle. Hein. Peut-être que tu essayes de forcer les choses. Peut-être que tu aimerais que ça aille plus vite. Et là, on te demande de lâcher prise. Et de laisser faire comme il se doit. Par rapport au sentimental. Voilà. Bon. Eh bien, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, surtout. Franchement, je suis super contente parce qu'on a une belle reprise. Je suis pas encore au top du top. Hein. J'ai toujours un petit peu les yeux... J'ai l'impression que je fais ça. Mais ça va, je suis trop contente de retrouver. Donc, pour les personnes qui souhaitent un rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Vous avez les informations sous la vidéo. Vous m'envoyez un mail. Pour ceux qui veulent venir nous rejoindre sur Instagram, vous avez mon Insta sous la vidéo. Je ne vais pas tarder à faire un jeu d'ailleurs sur Instagram cette semaine. Un jeu, c'est pas en rapport avec les guidances. Hein. Enfin, tu verras. Donc, si tu veux venir me rejoindre, il n'y a pas de souci. Tu as tout sous la vidéo. Voilà. Et pour les rendez-vous, c'est uniquement par mon mail. fannyferry@gmail.com. Uniquement par là. C'est tout. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Donc là, c'était la vidéo pour lundi 3. Et après, bon, on va enchaîner. Hein. On fera la vidéo mardi, mercredi... patati patafouane. Voilà. Eh bien, écoute, je te fais des gros bisous. Je te souhaite une super belle journée qui a l'air plutôt canon entre nous. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Mouah.